donc ici, on est sur de la vente qu'on préconise en tisane, bien évidemment, sur du CBD, un relaxant, on va dire, sans psychotrope. Donc le cannabidiol n'en contient pas du tout. On est vraiment que sur une molécule qui est relaxante. Nos clients ne recherchent pas l'effet psychotrope qu'on peut trouver dans tout ce qui est drogue de rue, où le taux de THC est très fort et où il plane complètement. Alors que là, non, pas du tout. Nous, on est sur de la relaxation. On est vraiment sur un effet apaisant. C'est pour ça qu'on le préconise, nous, en tisane, pour la fin de la journée, pour arriver à dormir. La cannabidiol, c'est fait vraiment pour les gens qui veulent plutôt se relaxer, pour les gens qui ont des maladies aussi. On n'en parle pas suffisamment, mais il y a beaucoup de gens que ça aide énormément, qui ont des maladies. On a beaucoup de jeunes qui ont la maladie de Crohn, c'est pas encore beaucoup connu, mais on en entend de plus en plus parler. Et en fait, ça leur permet de ne plus avoir les douleurs que même les médicaments en France ou ailleurs n'arrivent pas à soulager. Maintenant, il y en a certains qui le fument aussi pour pouvoir arrêter de consommer ce qu'ils achètent dans la rue, qui est trop fort, où il y a trop de psychotropes. Ils préfèrent passer sur la molécule de CBD, donc cannabidiol, pour pouvoir justement pallier à l'effet de manque qu'ils vont ressentir s'ils arrêtent totalement, mais en étant vraiment pas sur de la défonce, mais vraiment sur quelque chose de relaxant. Composés différents qui composent le cannabis. Il y a le plus connu, le THC, tétrahydrocannabinol, et puis il y a d'autres cannabinoïdes, dont un des plus importants en termes de quantité, c'est le cannabidiol, justement, celui dont on parle. Et en fait, lui, il va venir agir avec des récepteurs qu'on a sur les neurones, qui sont des récepteurs d'un système qu'on appelle endocannabinoïde, c'est-à-dire qu'on sécrète nous-mêmes ces neurotransmetteurs qui agissent sur ces récepteurs. Le THC, le cannabidiol et tous les autres cannabinoïdes vont venir interagir avec ces récepteurs, avec certains effets. Donc pour le THC, ce qu'on connaît, qui sont recherchés par les utilisateurs de cannabis, c'est l'euphorie, c'est aussi, après à terme, l'anxiété, parce que ça produit des troubles anxieux, voire même des fois ça peut produire des hallucinations et parfois même des délires. On voit des entrées dans la psychose avec le THC. Le cannabidiol, selon les études qui ont été menées sur ça, il n'est pas du tout aussi nocif en termes de... Il n'a pas autant d'effets psychotropes, c'est-à-dire qu'il ne va pas produire d'hallucinations, il ne va pas produire de troubles anxieux comme produit le THC, et apparemment il n'est pas aussi addictif, c'est-à-dire qu'il ne va pas rendre aussi dépendant que le THC. Mais encore une fois, c'est des études qui sont menées sur de petits échantillons de personnes, et si demain, toute la population commence à consommer du cannabidiol comme ça commence, est-ce qu'il ne va pas y avoir des effets de dépendance? Est-ce qu'on ne va pas avoir des effets indésirables qu'on n'avait pas vus dans les études qu'on avait conduites jusqu'à présent? Ça reste une vraie question. Pour le THC, il y a des gens qui délirent sous THC, qui parfois même entrent dans la psychose par ce biais-là, et par rapport aux millions de personnes qui fument du THC, on ne peut pas dire que ça fait délirer tout le monde. Et parfois, il y a des effets très, très, très graves, hein, que je vois tous les jours, moi, des gens qui sont hospitalisés sous contrainte, même parfois, sur des consommations de cannabis. Donc il y a des effets graves quand même avec le THC. Et avec le cannabidiol, c'est possible qu'on en découvre s'il y a une utilisation massive qui se fait. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment assez de recul pour dire qu'il va y avoir tel effet grave ou alors qu'il ne va rien avoir du tout. Que si tu veux arrêter le cannabis avec le THC, il faut essayer de passer à autre chose. Il ne faut pas faire un substitut avec du cannabidiol. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas faire un sevrage avec quelque chose qui est aussi qui peut s'apparenter à ça, même si tu n'as pas les mêmes effets, c'est clair, hein, qu'avec le THC, parce que du coup tu vas avoir envie de refumer, quoi. C'est comme de boire de l'alcool sans des boissons sans alcool. En fait, souvent on s'aperçoit que les gens rechutent parce qu'il y a le goût quand même qui persiste et que c'est pas un bon substitut. Il y a plein de médicaments évidemment qui ne sont pas assez efficaces, notamment pour les maladies chroniques, comme la sclérose en plaques, hein, où ça peut être très invalidant en termes de spasticité musculaire, en termes de douleur aussi. Et oui, malheureusement, les médicaments qu'on utilise sont pas toujours, les médicaments qu'on a à disposition sont pas toujours assez efficaces. Donc les gens vont chercher des alternatives, et parfois il peut y avoir des alternatives qui viennent d'autres molécules qui sont pas encore commercialisées. Mais encore une fois, c'est tâtonner, c'est risquer des effets indésirables pour rien, etc. Moi, je pense qu'il faut inciter les gens à faire de la recherche sur ça, à développer des médicaments. Il faut pas qu'il y ait un tabou autour de ça, c'est-à-dire on utilise bien les opiacés alors que l'opium c'est une drogue, que l'héroïne en est une, etc. On utilise, et moi je prescris des opiacés, bien sûr, et c'est utile à plein de gens. Donc il faudrait qu'on lève le tabou autour du cannabis, mais que ce soit bien encadré et que ce ne soit pas fait n'importe comment, ce ne soit pas les gens qui fassent eux-mêmes leurs tests, etc., au risque de devenir dépendants en ayant essayé de se soigner leur pathologie chronique. C'est dommageable, quoi. Il faudra mieux que ce soit fait dans de bonnes conditions, encadré, etc.